Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du dimanche. On démarre avec la belle entrée en matière de l'OL en Ligue 1. Les Lyonnais l'ont emporté 1-0 sur la pelouse du RC Lens grâce à un but de Georges Mikotadze. Des débuts parfaits pour l'OL après un été rocambolesque. Entre la rétrogradation en Ligue 2, le maintien finalement acquis après un appel devant la DNCG, un mercato low cost et des départs importants, Lyon a tout de même pu travailler correctement et ça s'est vu hier. Tout n'a pas été parfait, loin de là, mais l'OL démarre parfaitement avec 3 points obtenus chez un concurrent. Le RC Lens justement a des motifs d'espoir et Florian Thauvin en fait partie. Le champion du monde 2018 est entré en jeu à une demi-heure de la fin et il a directement fait parler sa technique et son expérience. Cela n'a pas suffi aux Lensois, mais quand Thauvin sera à 100%, il sera sans aucun doute l'atout offensif numéro 1 des 100 et or. Succès pour l'AS Monaco face au Havre. Le club du Rocher s'est imposé 3-1 grâce notamment au premier but d'Eric Dier avec son nouveau club. Le défenseur central anglais se fond parfaitement dans le collectif monégasque et il a montré hier qu'il pouvait aussi faire la différence offensivement. Il y a moins d'armes offensives du côté de l'OGC Nice, encore battu hier soir. Toulouse l'a emporté 1-0 sur la pelouse des Aiglons, troisième défaite de suite pour les hommes de Francaise qui sont déjà dans une mini-crise alors que la saison démarre seulement. Ce soir c'est le PSG qui entre en scène, le champion va défendre son titre et ça démarre sur la pelouse du FC Nantes. Vu la préparation tronquée et la Super Coupe d'Europe jouée en milieu de semaine, Luis Enrique risque de faire tourner. On pourrait voir les premiers pas en Ligue 1 d'Ilia Zabardine, la recrue ukrainienne du PSG. Début aujourd'hui aussi pour le LOSC qui n'est toujours pas au complet. Olivier Giroud ne suffit pas, Bruno Genesio attend d'autres renforts pour compenser les nombreux départs importants, à savoir ceux de Chevalier, Diakité, David ou encore Angel Gomez. Grand jour pour le Paris FC, le promu parisien fait ses débuts en Ligue 1 cet après-midi sur la pelouse d'Angers. De l'excitation, des questions mais surtout beaucoup de joie pour le deuxième club parisien qui arrive avec un budget colossal pour un petit nouveau. D'autres recrues sont attendues, notamment Kevin Trapp. Le PFC vient aussi d'officialiser l'arrivée de Willem Goebbels comme nous vous l'avions révélé en exclusivité sur Foot Mercato. Un autre pari est possible, écrit l'équipe. L'idée du Paris FC est de s'imposer dans l'environnement parisien sans pour autant prétendre concurrencer l'ogre PSG. Un derby pour lancer cette Ligue 1 également avec Strasbourg qui affronte le FC Metz. Emmanuel Emega, le capitaine alsacien, sera l'une des attractions de la saison. Il doit confirmer sa très belle saison dernière avant sûrement de s'envoler pour Chelsea s'il confirme son talent. Un mot sur l'OM, 2 jours après la déconvenue énorme sur la pelouse du Stade Rennais, il y a eu du grabuge dans le vestiaire marseillais. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont expliqués assez fortement et le ton est monté dès la première journée du côté de l'OM. Les cadres ont pris la parole, Roberto De Zerbi aussi, l'objectif étant d'apaiser les tensions et de faire comprendre à tout le monde qu'une telle prestation ne doit pas se répéter. La Provence en vient même à se demander si l'OM ne s'est pas vu trop beau après une préparation réussie et un mercato enthousiasmant. En tout cas, Marseille devra réagir dès la deuxième journée à domicile contre le Paris FC. On file en Angleterre où Manchester City a trouvé sa nouvelle coqueluche, un certain Tijani Reinders. La presse anglaise est très élogieuse avec le nouveau joueur des Citizens, acteur majeur du succès 4-0 sur la pelouse de Wolverhampton, avec un but et une passe décisive. Pas de Wirtz, pas de problème, il y a Tijani, écrit le Mirror pour ironiser sur le choix de carrière de l'Allemand qui a refusé City pour Liverpool. Peaky Reinders écrit de son côté le Daily Star. Moins de 2 mois après son arrivée dans le collectif de Pep Guardiola, le milieu de terrain néerlandais est déjà comme un poisson dans l'eau, juste techniquement décisif. Reinders a tout compris de la philosophie de Pep et c'est un atout considérable pour Manchester City qui doit se racheter. Il y en a un autre qui a réussi ses débuts, un certain Ryan Cherki. Il est entré en fin de match, mais ça lui a suffi pour régaler et inscrire son premier but en première ligue, au terme d'un enchaînement dont lui seul a le secret. Et en plus de ces deux recrues, Pep Guardiola espère toujours attirer Rodrigo. Le coach de City a freiné le départ de Savigno vers Tottenham. Il veut être sûr que ses dirigeants seront en mesure de faire venir Rodrigo en cas de départ du Brésilien de City. Dans le reste du championnat, Newcastle et Aston Villa ont fait match nul 0-0. C'est beaucoup plus dur pour les Magpies sans Alexander Isak qui attend toujours son départ et refuse pour le moment de jouer. Retour dans l'élite réussi avec brio pour Sunderland qui a écrasé West Ham. Le très ambitieux promu entraîné par le français Régis Lebris l'a emporté 3-0 pour son retour en première ligue, de quoi donner beaucoup d'espoir aux supporters des Black Cats. Victoire 3-0 aussi pour Tottenham qui s'est vite remis de sa défaite en Super Coupe d'Europe. Richarlison a inscrit un ciseau magnifique pour la première en première ligue de Thomas Frank à la tête des Spurs. Aujourd'hui, Arsenal se déplace sur la pelouse de Manchester United. Un choc d'entrée pour les Gunners qui veulent gagner des titres cette saison. Timber, le défenseur des Gunners, est persuadé qu'Arsenal peut être champion dès cette année. Du côté de Ruben Amorim, on ne parle pas encore de titre mais simplement de refaire d'Old Trafford une forteresse.
Ça démarre ce dimanche contre Arsenal, le vice-champion en titre. Direction l'Espagne où, une fois n'est pas coutume, Lamine Yamal a été étincelant. Un but et une passe décisive pour le numéro 10 du Barça lors de la victoire 3-0 sur la pelouse de Majorque pour l'ouverture de la Liga. Les adjectifs commencent à manquer pour la presse espagnole. Imparable Lamine, titre Sport, magique Lamine pour Mundo Deportivo. Dans ses pages intérieures, Sport parle du show de Lamine Yamal qui ne s'arrête plus de briller. Le crack de 18 ans a répondu aux attentes dès la première journée, même si la victoire du Barça est entachée d'une polémique arbitrale. Indignation à Majorque, écrit le journal Sport. En effet, il y a eu plusieurs décisions contestables de la part de l'arbitre de la rencontre, surtout le second but qui a été accordé au Barça alors qu'un joueur de Majorque était au sol après avoir pris le ballon dans le visage. L'entraîneur de Majorque s'est plaint après le match, expliquant qu'on l'avait averti que l'arbitre arrêterait le jeu en cas de ballon dans le visage. Incompréhension totale sur le terrain, mais but finalement accordé à Ferran Torres et au Barça. Une victoire polémique pour le journal Marca, parce que Majorque ne s'est pas arrêté là. En quelques minutes, le match a totalement dérapé puisque le club des Baléares a reçu 2 cartons rouges. Polémique dès le début, illustre As. Le Barça a mérité sa victoire, mais la saison démarre déjà par des contestations arbitrales. Pour l'Atlético de Madrid, on espère un succès plus tranquille aujourd'hui contre l'Espagnol Barcelone. Début de saison avec une nouvelle ère pour les Colchoneros qui ont changé une grosse partie de leur 11 de départ cet été. L'objectif pour Diego Simeone est de retrouver le goût du succès avec au moins un trophée. En file en Italie, la Juventus a trouvé son numéro 9. En attendant le retour espéré de Randal Kolo Muani, la vieille dame peut compter sur Jonathan David qui a inscrit un magnifique premier but sous ses nouvelles couleurs. Un ciseau d'attaquant pour battre l'Atalanta Bergame en amical. Dusan Vlahovic qui est sur le départ a marqué lui aussi. Bref, l'équipe d'Igor Tudor est en forme et c'est de bon augure à une semaine de la reprise de la saison en Serie A. Pendant ce temps, l'AS Roma continue son mercato. Le club de la Louve s'intéresse à Leon Bailey, l'ailier d'Aston Villa. Vu la difficulté pour le dossier Jadon Sancho, Gian Piero Gasperini aurait jeté son dévolu sur l'international jamaïcain. Il faudra maintenant trouver un accord avec Aston Villa qui risque d'être gourmand. On file en Allemagne où le journal Bild n'oublie pas sa légende Thomas Müller. L'ancien joueur du Bayern Munich vient d'arriver au Canada où il a rejoint le club de Vancouver. Une actualité qui n'a pas dérangé le club bavarois qui a fait tomber Stuttgart hier soir en Supercoupe d'Allemagne. Le Bayern l'a emporté 2-1 grâce à des buts d'Harry Kane, mais surtout le premier but de Luis Diaz avec le maillot munichois. Stuttgart a réduit le score en fin de rencontre, mais il restait trop peu de temps pour faire trembler le champion d'Allemagne. C'est un premier trophée cette saison pour le Bayern Munich, le deuxième en carrière pour Harry Kane qui commence à y prendre goût. Deswegen werde ich einfach kurz sagen, dass ich natürlich zufrieden bin, dass wir heute gewinnen, dass ich weiß, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, die und auch zu Hause natürlich mit den Fans und ja, die immer die Möglichkeit haben, gefährlich zu sein und einfach ein schwieriger Gegner. Das war für mich auf jeden Fall nicht so, dass ich gedacht habe, dass das heute selbstverständlich ist. Es gab so viel Gefahr in diesem Spiel. Und dann bin ich natürlich glücklich und auch ein bisschen stolz auf die Jungs, weil wir haben gesprochen über die Vorbereitung, aber wir haben nicht gemeckert darüber. Wir haben uns vorbereitet und wenn körperlich nicht alles perfekt war, dann haben wir uns mental vorbereitet und wir wollten einfach siegen und wir wollten kämpfen auch und wir haben im Moment gutes Fußball gespielt. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous demain matin sur Foot Mercato.